Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier les informations d'un étudiant en cliquant sur le bouton Update. Nous allons aller dans le code, dans le dossier ressources, dans la vue, dans étudiant, on a liste que là. Donc on va modifier cette route là. Donc on va faire dans le lien href, on va mettre /update étudiant, update-étudiant. Donc lorsque l'utilisateur update étudiant, et on va mettre l'ID de l'étudiant juste ici. Donc je copie ça et je vais mettre ça ici. Ça sera l'ID de l'étudiant. Lorsque l'utilisateur va cliquer dessus sur le bouton modifier, logiquement, il doit l'envoyer vers une route. Il doit générer une route. Donc, on va aller maintenant dans la route. On va créer la route. On la va appeler Update étudiant. Donc, je vais dupliquer ça. Update-étudiant. / et je vais renseigner l'identifiant juste ici. Par contre ici, le nom de la fonction, on va appeler ça update étudiant. Donc le nom de la fonction, ça sera update étudiant. Je vais copier le contenu de la fonction update et je vais aller créer la fonction update dans mon contrôleur. Dans étudiant contrôleur, donc ici je fais public function, donc là ça sera $id, il va retourner un identifiant et ici on va afficher une vue. Donc je fais return view, return view étudiant update. Bon, pour le moment je n'ai pas encore ajouté la vue update, donc je vais venir juste ici, je vais créer un fichier update.blade.php. Ensuite, je vais copier le code de la vue ajoutée et je vais venir juste coller ça juste ici et je vais juste modifier, je vais remplacer ajouter un étudiant par modifier un étudiant. Donc tout ce qui concerne, je vais modifier ça. On aura certaines choses à modifier, donc je vais remplacer ajouter par update. Ici je vais rajouter value et dans value je vais rajouter la variable $étudiant. Ici ça sera le nom. Ensuite je vais juste copier tout ça, je copie la value qui est là, je vais rajouter aussi une autre value et là ça sera prénom et ici on aura la classe, donc ici ça sera classe. Bon, logiquement lorsqu'on va vouloir exécuter ça doit générer une erreur. Donc je mets modifier
Je mets modifier. Et puis, je vais mettre un autre identifiant. Donc, je mets un autre champ input. Input type texte. Le name sera un ID et je vais le masquer en mettant un petit style display. Donc, display 2 points, je mets none. Display 2 points, je mets none. Donc là, il y aura un champ qui sera vraiment invisible. Et je vais faire la même chose. Je vais copier tout ça. Et je vais venir juste mettre ici. Et ça sera l'identifiant. Normalement, l'identifiant sera au niveau du champ qui sera invisible. Maintenant, dans le contrôleur, ce que nous allons faire, on va rechercher d'abord l'objet étudiant. Donc, on fait $étudiant. On recherche l'objet étudiant égale étudiant 2 find. Find, ça signifie trouver. $ID. Donc, il va rechercher l'objet étudiant. Maintenant, on va passer la variable $étudiant dans la vue. Pour ce faire, on va mettre virgule, compact, parenthèse, et on va mettre le nom de la variable étudiant. Lorsque je vais mettre le nom de la variable étudiant, les informations qui sont au niveau de la base de données vont venir s'afficher au niveau du champ qui est ici. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur modifier un étudiant, donc logiquement, ça doit aller vers une route qui sera en poste, qui sera vers /update/ traitement. Donc on va venir créer la route. Donc là, on avait déjà créé cette vue, on va venir créer cette route. Je vais m'inspirer de la route ajouter traitement pour faire le update traitement. Donc ici, ça sera update. Et ici, ça sera, je vais l'appeler update étudiant traitement. Donc je modifie ça. Je vais juste copier le nom de la fonction. Et ici, je vais venir définir une nouvelle fonction publique. Donc je fais public function control. Et en paramètre, je vais mettre une variable request. Je mets une variable request. Déjà, on va utiliser le même système de validation qu'on avait utilisé pour ajouter un étudiant. On va utiliser ce même système de validation pour éviter que quelqu'un tente de modifier un étudiant pour mettre une case vide. Donc, on va utiliser le même système de validation. On va récupérer ce même code. Non, je ne vais pas tout récupérer, je vais récupérer juste ça. Bon, je vais récupérer ce même code, c'est pas grave. Je récupère, vu que c'est pareil. Je récupère le même code, sauf que ça ne sera pas totalement pareil. Ici, je vais faire étudiant 2 find. Et en paramètre, je vais mettre le $request ID. Donc, il va rechercher l'étudiant qui a tel identifiant et il va mettre à jour les différentes informations du nom, les différentes informations du prénom et de la classe. Et là, vu que c'est une mise à jour que nous voulons faire, on va exécuter la fonction update. Et une fois que nous allons exécuter la fonction update, on va récupérer le message qui est là. Je vais juste récupérer ce message. Voilà, je récupère le message et je vais le rediriger vers update. Bon, je vais venir vérifier là-bas la route. La route qui affiche, c'était update étudiant.
Non, oui, c'était update étudiant /id. Update-étudiant ID. Donc on va venir mettre ça juste ici, update-étudiant / et logiquement c'était l'ID qui était juste ici. Donc c'est l'ID de l'étudiant. Donc ça sera de la... Je propose qu'on fasse une redirection vers la vue étudiant. C'est mieux, on va faire une redirection vers la vue étudiant. Donc on va dire l'étudiant a bien été ajouté avec... a bien été modifié. Ok. Modifié avec succès. Donc l'étudiant a bien été modifié avec succès. Voilà, donc une fois que ça affiche, maintenant pour pouvoir afficher, on va venir récupérer le message. Donc je copie ça et je vais aller mettre ça dans liste, vu que c'est au niveau de la liste que j'ai décidé d'afficher, et je vais venir juste coller ça juste ici. Ok. Voilà, donc je vais arranger tout ça. Ok, tout est bon. On va tester pour vérifier si tout fonctionne, mais avant de tester, je vais venir actualiser d'abord. Ok, je viens d'actualiser. On nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe. L'erreur à quel niveau? Il y a une erreur de syntaxe au niveau de étudiant ID. Au niveau de étudiant ID, on nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc on va venir vérifier ça. Oui, c'est vrai, j'ai mis un peu trop d'accolades. Normalement 2 suffisait et j'ai mis jusqu'à 4. Donc désolé. On va venir actualiser. Ok, tout est bon. Je vais modifier le dernier élément. Donc vous voyez que juste en bas ici, lorsque je mets le curseur sur update, vous voyez un peu le lien. Donc on va cliquer. Une fois qu'on clique, on a le nom qui est dans le champ, on a le prénom, on a la classe. Donc on va juste modifier la classe. On va mettre terminal A1 et on va modifier. Vous voyez, on nous dit l'étudiant a bien été modifié avec succès. Effectivement, les informations de l'étudiant ont bien été modifiées. C'est ça qu'elle a. Oui, on pourra actualiser. Lorsqu'on actualise, tout est bon qui finit bien. Voilà. Donc si on s'est trompé par exemple sur le nom, on va modifier le nom. On va mettre Quadio et je modifie. Et là, ça a modifié le nom et on nous dit l'étudiant a bien été modifié avec succès. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment attaquer le bouton Delete. Comme on voit la suppression n'est pas si compliquée que ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.